Cette musique est pour ta gloire, Jésus. Hosanna! Oui, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom, bien-aimés, nous sommes là, bien-aimés, dans notre émission, les chrétiens dans le monde, bien-aimés. Et Dieu soit loué. Vraiment, je suis content, bien-aimés, de nous retrouver encore aujourd'hui. Et je voudrais que nous commençons par la prière. Éternel Dieu d'Israël, le Dieu de notre foi, Seigneur Jésus-Christ, Papa, je viens encore aujourd'hui, ô Dieu, pour te rendre grâce, Papa, pour ces moments encore que tu nous donnes. Seigneur, nous voulons encore parler de ta part. Seigneur, qui sommes-nous, Seigneur Jésus-Christ, pour te défendre? Seigneur, toi seul, ô Dieu, tu as créé toutes choses et tu parles mieux que les hommes. Seigneur, nous voulons seulement, ô Dieu, obéir à ta parole qui dit, nous sommes des ouvriers avec Dieu. Oui, Seigneur, je m'abandonne entre tes saintes mains. Utilise-moi comme tu veux. Parle, Seigneur Jésus-Christ, à celui qui tu veux adresser à travers moi. Bénis ces moments. Bénis toute oreille. Bénis tous les auditeurs de cette chaîne de Radio Tchondo. Et bénis, Seigneur Jésus-Christ, celui qui est à la technique. Bénis aussi, mon Dieu, mon roi, moi qui parle de ta part. Que ta grâce soit sur moi. Et que ta bénédiction, ô Dieu, soit tous notre partage au début et à la fin pour cette émission. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Oui, bien-aimés, je vous salue. Je vous salue tous partout où vous êtes, bien-aimés. Nous voulons parler un thème, bien-aimé, dans notre émission d'aujourd'hui. Nous allons partager un thème. Le thème de notre émission, bien-aimé, c'est connaître Dieu personnellement. Bien-aimés, nous nous référons, bien-aimés, par rapport au verset biblique de Jean, chapitre 17, verset 3, je lis, « Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Oui, bien-aimés, ça, c'est la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il nous montre que, bien-aimé, l'appel que nous avons, c'est un appel, bien-aimé, vers la vie, mais la vie éternelle. C'est la vie qui n'est pas la vie sur cette terre, mais une vie, bien-aimé, qui sera éternelle, non avec cette chair. Et il nous dit, or, cette vie éternelle, c'est plutôt de connaître celui qui est le seul vrai Dieu, et de connaître celui que Dieu a envoyé. Bien-aimé, c'est-à-dire pour nous des chrétiens, bien-aimé, c'est vraiment nécessaire de connaître le Dieu créateur de toutes choses et de connaître aussi celui qu'il a envoyé. Bien-aimé, si tu es chrétien, en tout cas, c'est le but de notre émission, bien-aimé, c'est de nous faire connaître, bien-aimé, de faire connaître à tous les chrétiens leur importance, leur objectif et la volonté de Dieu sur tout un chacun pour nous qui sommes des chrétiens. Bien-aimé, ça c'est aussi un but par lequel Dieu voulait nous éclairer, par lequel Dieu nous a envoyés, bien-aimé, par lequel Dieu nous a appelés. Il veut que nous les connaissons. Bien-aimé, si tu es chrétien, tu es limité seulement à prier, à aller à l'église, de faire ce que tout le monde fait, mais tu ne cherches pas, bien-aimé, à savoir, à connaître vraiment Dieu, le Dieu créateur, ou à
découvrir, bien-aimé, c'est lui que Dieu a envoyé. Bien-aimé, là, c'est un défaut pour celui qui attend une vie qui est éternelle, qui sera éternelle. Alors, bien-aimé, nous avons vu que c'est vraiment important pour nous, bien-aimés, de connaître cela. C'est ainsi nous avons évoqué cela dans notre émission, dans ce thème, connaître Dieu personnellement. Bien-aimés, il y a ceux-là qui ont la foi, mais une foi attachée à son pasteur, une fois attaché à sa maman, une fois qui est attaché à sa sœur, dont la foi qu'il a, ce n'est pas sa propre foi, mais la personne, il a la foi par rapport à la personne qu'il a invitée à l'église, il a la foi par rapport à la personne qui a parlé de l'église, mais il n'a pas cherché d'acquérir, de s'approprier lui-même de sa foi, mais il ne fait que dire Amen à chaque fois qu'on lui dit, bien-aimé, Dieu c'est ci, Dieu c'est là, vous croyez, Amen. Mais il ne cherche pas, bien-aimé, à connaître. Et pourtant, la Bible nous recommande même de continuer à chercher. Bien-aimé, un chrétien, il faut prendre le temps de continuer à chercher. Tu as appris, tu as attendu, mais continue à chercher. Comme on nous montre même les chrétiens les chrétiens de Béret. Et ils étaient toujours là, bien-aimés. Lorsqu'on leur dit quelque chose, et ils retournent, bien-aimés, ils ne font que vérifier. Ils ne faisaient que vérifier, bien-aimés, à chaque fois dont ils apprenaient quelque chose. Mais aujourd'hui, les chrétiens, si on leur dit que Dieu ceci, paf, ils acceptent. On leur dit que non, Dieu n'est pas ceci, paf, ils acceptent. Ils sont comme ça. Ils acceptent tout, sauf rien. Pourquoi? Pourquoi? Puisque c'est leur pasteur. Ce sont les évangélistes. Je ne sais qui, mais puisque seulement lui, il est en train d'apprendre, il dit non, moi je n'ai que la foi, j'accepte que tout ce qu'on me dit. Moi, si on lui met vraiment à l'exercice de demander, prouve-nous qui est celui qu'on appelle ceci, prouve-nous pourquoi on a dit ceci dans ces versets, les chrétiens, personnellement, n'arrivent pas à défendre ce qu'il a appris ou bien ce qu'il dit souvent à l'église, Amen, 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 à chaque fois. Et c'est pourquoi, bien aimé, nous voulons nous aborder ces sujets. Vraiment, défaut de temps, peut-être, si cela nous ne parvenons pas jusqu'à la fin, alors nous allons demander à la prochaine émission, nous allons alors le répondre. Alors, Dieu veut que nous le connaissons personnellement. Alors, puisqu'il veut que nous le connaîtrons personnellement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons décortiquer le verset biblique, parcourir la Bible. Si cela, vous pouvez nous accorder ce temps, bien-aimé, de lire, pour ne pas parler selon notre pensée. Dans le livre de Zacharie, chapitre 9, nous allons aussi voir dans le livre de Zacharie, qu'est-ce que la Bible nous parle là-bas. Jésus-Christ est bon. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens, non seulement des chrétiens, ce que la Bible nous appelle avec des ailes amères, mais nous sommes des chrétiens convaincus. Donc tu dois être un chrétien convaincu. Pourquoi? Puisque lorsqu'il y aura des gens qui viendront te dire des choses contredisantes, tu seras toi-même mieux planté pour défendre, bien-aimé, ce que tu as appris à travers l'Église pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons lire dans le livre de Zacharie, chapitre 9, au verset 9. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Zacharie 9, 9, je lis au nom de Jésus. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'Inanès. Bien-aimé, on nous montre l'introduction du Christ Jésus depuis l'Ancien Testament. On nous alerte déjà, bien-aimé, son arrivée.
Et on a commencé, bien aimé, d'avertir cela aux filles de Sion. C'est recommandé de pousser déjà davantage le cri, vous, le fils de Jérusalem, voici ton roi, viens. Et on montre même des critères, comment il allait venir. On nous dit qu'il va prendre un âne, il va monter sur un âne, les petits d'une ânesse. Et cela a été fait aussi, bien aimé, dans l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, il avait aussi monté sur un âne. Et si j'ai parcouru encore plus loin dans l'Ésaïe chapitre 44, Ésaïe chapitre 44, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas la Bible? La Bible nous dit, Ésaïe 44, verset 6, je lis, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédacteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc, ici dans le livre d'Ésaïe, Dieu s'adressait, et on nous montre, bien aimé, selon le texte que je viens de lire, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Bien aimé, ici, on veut nous montrer que Dieu est le seul Dieu, est l'unique dans les cieux sur la terre. Hors de Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Donc, c'est lui qui est le roi d'Israël. Il n'y a point d'autre roi. Donc, ici, Dieu est remplacé aussi par un roi. Parce qu'il dit, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son rédempteur. Donc, Dieu est remplacé ici dans ces contextes, le roi d'Israël. Et on souligne bien qu'il est le premier. Il est le premier et le dernier. Et hors de lui, il n'y a point de Dieu. Et je continue dans Deutéronome. Et je vais d'abord aller pour référer à ces mêmes versets, selon Apocalypse, pour affirmer aussi l'aspect du Christ. Dans l'Apocalypse, verset 22, on nous dit quoi là-bas? Apocalypse 22, selon la révélation de Jean, Jean nous dit, par rapport à tout ce qu'il avait déjà révélé, et à la fin, il dit au verset 13, il déclare ceci, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Donc, ici, c'était la révélation que Jésus-Christ avait donnée à Jean. Alors, à la fin de toutes choses, c'est Jésus-Christ qui souligne dans cette vision de Jean qu'il est, je suis l'alpha, il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Par rapport à ce que nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit qu'il est le premier et le dernier. Donc, bien aimé, nous allons petit à petit, là-bas Jésus-Christ et là-bas Dieu est le premier et le dernier, il est le roi, et de l'autre côté, nous avons vu que Jésus-Christ, son arrivée, on nous a dit qu'il est le roi, et Dieu, on a dit qu'il est le premier et le dernier. Jésus-Christ, ici, par rapport à la révélation de Jean, on nous affirme que Jésus-Christ, il est le premier et il est le dernier. Et si j'avance encore dans le livre des Deutéronomes, chapitre 4, verset 35, qu'est-ce qu'il nous dit la Bible dans ce verset? Deutéronome, chapitre 4, verset 35, je lis. Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Donc la Bible est vraiment stricte par rapport à cet aspect bien-aimé, cette histoire de Dieu bien-aimé, que Dieu est unique. Donc Dieu nous attire bien des oreilles bien-aimées de comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Bien-aimé, lorsque nous allons faire sortir un autre Dieu en dehors de notre Dieu, bien-aimé, nous devons les croire et l'accepter que nous sommes dans l'idolâtrie. Donc, s'il y a seulement un Dieu en dehors de ce Dieu qui est le créateur du ciel et la terre, donc nous sommes égarés, nous sommes directement dans l'idolâtrie, alors, bien-aimé, c'est punissable. Et nous allons voir cela que la Bible souligne beaucoup, bien-aimé, par rapport à ces problèmes que non, il n'y a qu'un seul Dieu. Et
Dans le livre de Jean 6, verset 6, Jean 6, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Jean 6, verset... Jean chapitre 6, verset 14 à 15, la Bible nous dit, je lis, « Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » 15, « Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur les montagnes, lui seul. » Bien-aimé, Jésus, sachant qu'ils allaient le faire venir, qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi. Jésus savait, on souligne bien que Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi et se retira de nouveau sur le montagne. Lui seul, bien-aimé, par rapport au miracle qu'ils ont vu, ils ont vu tout ce que Jésus-Christ avait fait. Il voulait venir auprès de lui, bien-aimé, pour le faire enlever en roi. Le faire roi, bien-aimé, mais Jésus-Christ, puisqu'il était là, il sait que le titre d'un roi, c'est un titre, bien-aimé, qui revient directement à celui qui est le Créateur. Parce que par rapport au verset que nous venons de voir, bien-aimé, Dieu a dit que c'est lui qui est le roi d'Israël. Donc, c'était le peuple d'Israël qui voulait maintenant venir lui faire un roi. Par rapport à quoi? Par rapport au miracle qu'ils ont vécu. Alors, je continue. Dans le livre de Marc, verset 12-28, Marc 12, verset 28. Qu'est-ce qu'on dit? Je lis 28 à 30, nous allons lire. Un des scribes qui les avait attendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approchant et lui demandant quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Donc, Jésus aussi étant sur la terre, il a montré, bien-aimé, comment nous devons considérer Dieu, comment nous devons aimer Dieu. Donc, la Bible nous montre, nous affirme, bien-aimé, que Dieu est un Dieu unique. Dieu est un Dieu unique. C'est Jésus lui-même qui nous montre cela. Jésus répondit, voici le premier, écoute, Israël, notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Bien-aimé, il n'y a qu'un seul Dieu. Nous ne devons pas, bien-aimé, nous laisser emporter par le vent. Il n'y a qu'un seul Dieu. Si nous quittons, bien-aimé, de faire voir, si nous arrivons, bien-aimé, à dire qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel, il y a un Dieu qui est sur la terre, bien-aimé, c'est déjà, nous sommes des idolâtres, bien-aimé. Donc, il faut faire attention avec ce sujet de Dieu. Nous devons vraiment, bien-aimé, souligner sur ces points qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans le ciel, sur la terre. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, je vais continuer par rapport à la révélation. Qu'est-ce que nous continue à dire la Bible par rapport à cela? Ça, c'est Jésus-Christ qui nous a dit cela. J'avais dit l'autre fois dans une émission que Jésus-Christ, il est pour nous par un parchemin. C'est lui qui est notre guide. Il est pour nous un chemin. Il nous montre, bien aimé, étant que des humains, qu'est-ce que nous devons avoir, bien aimé, comme connaissance à la personne de Dieu. C'est pourquoi notre thème, c'est connaître Dieu personnellement. Et je continue au nom de Jésus. Luc 10, chapitre 10, et Luc chapitre 10, verset 21. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, 21, 22. Je lis, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas, la Bible? En ce moment même, Jésus tressaillit
de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. 22. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui qui a le Fils et c'est lui à qui le Fils veut les révéler. Donc ici c'est un problème bien aimé de la révélation. Pour connaître Dieu, pour connaître le Fils bien aimé, c'est seulement un problème bien aimé de la révélation. Et cette histoire bien aimée, ce n'est pas pour des licenciés de ce monde. Ce n'est pas bien aimé pour ceux qui sont bien aimés passés, je ne sais pas dans quel titre académique. Bien aimé, ça bien aimé, ce ne sont pas bien aimés leurs choses. Ce ne sont pas bien aimés leurs mathématiques qui sont en train de résoudre bien aimé. Ça ce n'est pas pour des savants, des intelligents de ce monde bien aimé. Mais bien aimé, Jésus-Christ est très haï de joie. Et il dit que c'est Dieu qui a caché ces choses. Bien-aimé, cette sagesse, cette connaissance, bien-aimé, cela est caché, bien-aimé, pour les gens qui sont intelligents, les sages de ce monde. Ceux qui se disent qu'ils connaissent. Et vous, vous êtes des fous. Qu'est-ce que vous disiez? Comment vous pouvez dire ceci, cela? Comment Dieu pourrait être comme ça, comme ça? Comment vous pouvez appeler ceci? Bien-aimé, la Bible nous dit en clair que aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. Donc, ces choses sont cachées pour les intelligents, mais Dieu les a révélées aux enfants. Qui sont des enfants bien-aimés? C'est ceux qui sont bien-aimés soumis à la voix du Saint-Esprit, à l'écoute du Saint-Esprit, à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu bien-aimé. C'est là qui sont nés de nouveau, c'est là bien-aimés qui se sont laissés bien-aimés, être bien-aimés, dirigés par le Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est ça, ce sont des enfants. Mais ceux qui sont bien-aimés par rapport à leur intelligence, qui connaissent, qui disent que nous avons étudié, vous ne pouvez pas nous dire que c'est là, avec leur sagesse bien-aimée, ce ne sont pas des enfants, ce sont des intellectuels. Alors cette histoire est cachée pour eux. Bien-aimés, nous allons continuer encore pour ne pas trop parler et je vais beaucoup vraiment qu'on décortique tout bien-aimé selon la parole. Dans le livre des Jean, chapitre 5, la Bible continue à nous parler. La Bible parle mieux que les hommes vraiment. La Bible continue à nous parler. Jean chapitre 5, verset 39. Je lis. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc les gens sondent les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus. Donc, les gens là qui disent qu'ils sont des chrétiens, il y a même beaucoup de gens, ils sont dans les religions, ils sont avec la Bible, mais ils ne sont pas des chrétiens. Beaucoup de gens, ils sont là, ils tiennent la Bible pour dire que papa parle la Bible parle, voici, vous ne voyez pas, ceci est écrit, ceci, cela. Mais ils ne savent pas que toute cette Bible parle que de Jésus-Christ. Donc, la Bible ne parle qu'un seul, ne nous présente qu'un seul homme, c'est Jésus-Christ. La Bible nous présente qu'un seul Dieu, c'est le Dieu créateur de toutes choses. Donc il y a seulement lui seul que la Bible nous présente. C'est seulement une seule personne. Donc Jésus-Christ homme et Jésus-Christ Dieu. C'est seulement lui que la Bible nous présente. Dans le verset 40, qu'est-ce qu'il nous dit? Je continue à 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et dans les 41, je ne tire pas ma gloire des hommes. Donc, Dieu, Seigneur Jésus-Christ ne tire pas sa gloire aux hommes. Bien-aimé, que tu acceptes qu'il est Dieu ou il n'est pas Dieu, bien-aimé, ce n'est pas un problème. Mais le problème, bien-aimé, nous voulons seulement, bien-aimé, souligner ce point par rapport à nous qui sommes des chrétiens, qui croient, bien-aimé, au Seigneur Jésus-Christ, qui le confessent depuis notre cœur. Bien-aimé, c'est pourquoi nous voulons apporter cette connaissance, enfin, bien-aimé, qu'il n'y ait pas de confusion dans la tête de nous, les chrétiens, dans le monde. Alors, je vais continuer toujours par rapport aux Écritures. Luc chapitre 23, verset 3.
qu'est-ce qu'il nous dit encore là-bas la Bible? Pilate l'interrogea en ces termes, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Ah, les choses commencent à arriver. Alors c'est Pilate maintenant qui pose la question au Seigneur Jésus-Christ. Es-tu le roi des Juifs? Parce qu'il a entendu parler. Que les gens disent qu'il est le roi. Mais Jésus n'a pas encore lui-même dit cela. Mais Pilate lui pose la question, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Donc Jésus n'a pas nié. Il lui a répondu, tu l'as dit. Et pourtant nous avons vu qui est le roi des Juifs. Nous avons vu qui est le roi d'Israël. Nous avons vu, bien aimé, qu'il n'y a qu'un seul roi. Et le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Israël frappe la poitrine et dit, c'est moi qui suis le roi. Donc il n'y a qu'un seul roi. Alors, je vais continuer pour parler Jean chapitre, et maintenant je prends Jean chapitre 18. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas la Bible? Jean chapitre 18, au verset 33 à 35. Je lis. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, est-il le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-tu dit de moi? Pilate répondit, moi suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Alors je continue au 36 et au 37. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici bas. Bien-aimés, vous voyez que Jésus-Christ vient de nous faire voir qu'il est un roi. Jésus-Christ, il est un roi, bien-aimé, et il nous montre cela, il affirme lui-même par la parole de sa bouche, bien-aimé, qu'il est un roi. Il dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient, pas les serviteurs de mon Père, pas les serviteurs de qui que ce soit, mais mes serviteurs auraient combattu pour moi. Donc, il a ses propres serviteurs. C'est lui qui a ses serviteurs. Et pourtant, nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais lui, il a les serviteurs pour lui. Donc, il a dit, mes serviteurs combattant pour moi. Et combattant pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici bas. Alors, son royaume n'était pas d'ici bas. Il était un roi, mais pas un roi d'ici bas. À 35, Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Et je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est la vérité, écoute ma voix. Alors, celui qui est la vérité, celui qui aime la vérité, il va écouter la voix du Seigneur, bien-aimé, selon les Écritures, ce qui nous aspire, qui est le Dieu véritable. Bien-aimé, je vais continuer toujours à lire les Écritures pour avoir la lumière par rapport à tout ce que nous allons dire. Et je vais lire maintenant Jean chapitre 19. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas la Bible? Jean 19. La Bible nous dit, Pilate fit une inscription qui plaça sur la croix et qui était ainsi conçu, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc, Pilate affirme que Jésus-Christ, il est le roi des Juifs. Donc, Pilate l'a affirmé à la croix du Christ, bien-aimé, ce qu'il avait mentionné, ce qu'il avait écrit, bien-aimé. Il a conçu cela et cela est écrit, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Donc, Jésus était confirmé, bien-aimé, à l'œil nu aux yeux de tout le monde qu'il était le roi, mais bien-aimé, cela était à la fin de sa mission. Et tout cela a été publiquement publié. Alors, si je continue, qu'est-ce qu'il nous dit dans 1 Samuel? Dans 1 Samuel chapitre
Non, aussi, oui, 1 Samuel chapitre 8, oui, chapitre 8. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Nous allons voir. 1 Samuel chapitre 8, Oui, 1 Samuel chapitre 8, nous allons lire au verset 4 à 8. Je lis. Toutes les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur le trace. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec de plaisir qui disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Afin que je ne règne plus sur eux. 8. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Donc, vous voyez, même le texte bien-aimé nous montre, bien-aimé, l'idée de qui est le roi, à la fin, bien-aimé, dans ses pensées, bien-aimées de ce peuple, pour servir d'autres dieux. Donc, un roi, il était à la place d'un dieu. Donc, un roi, il était à la place d'un dieu. Donc, le roi est remplacé automatiquement, bien-aimé, par un dieu. Donc, celui qui est le roi, il a la représentation d'un Dieu. Donc, c'est pourquoi Dieu a dit, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Donc, il ne voulait pas que Dieu continue à régner dans leur vie. Il ne voulait pas que Dieu puisse les dominer, les diriger. Donc, il voulait, bien aimé, se débarrasser de Dieu. C'est pourquoi il veut avoir leur propre roi. Vous voyez, bien aimé, Dieu a dit même qu'ils ont fait cela depuis qu'il les avait sortis de l'Égypte pour aller servir d'autres dieux. Donc, lorsqu'on refuse, bien aimé, Dieu de diriger sa vie, bien aimé, directement, lorsqu'on refuse que Dieu, qu'il soit le roi de leur vie, bien aimé, directement, c'est pour aller faire l'idolâtrie. Mais cette image, bien aimé, nous prouve que Dieu, il est le roi. C'est lui qui est le roi, il est leur Dieu. Donc, à la croix, on a écrit, on a mentionné par rapport à ces versets que nous venons de lire, que Jésus-Christ, le roi des Juifs. Mais vous verrez que c'était même le Juif qui venait chez Pilate pour lui dire que non, pourquoi tu as écrit cela? Enlève ça. Écrit, il a dit qu'il est le roi. Écrit cela. Vous voyez, il rejetait même jusqu'à la croix Jésus-Christ. Ils ont continué même acte. Ce qu'ils ont fait chez Samuel. Que nous voulons avoir un roi. Nous voulons être dirigés comme les gens de d'autres pays. Mais Dieu a dit, c'est pas toi, c'est moi qui le rejette. Il ne veut plus que je règne sur eux. Et ce qu'ils avaient fait, ils n'ont pas voulu que Jésus-Christ règne sur eux. Hein? Il était leur roi. Alors, je vais continuer toujours de lire la parole de Dieu. Je lis dans le livre de Jean 19, verset 20. Jean 19, verset 20. Jean 19, verset 20, qu'est-ce qu'il nous dit? La Bible nous dit, je lis, beaucoup de Juifs lisent cette inscription parce que les lieux où Jésus fut crucifié étaient près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Et je continue à 21. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Et 22, Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Bien-aimés, donc, quelles que soient nos discussions, bien-aimés, je sais que ce qui est Jésus-Christ, bien-aimé, cela ne va pas changer. Restera toujours ce qu'il est. Bien-aimé, que ce soit, bien-aimé, nos convergences, que ce soit, bien-aimé, nos différents, bien-aimé, Jésus-Christ, il est ce qu'il est.
Donc, il est le roi, il est le Seigneur, il est le Dieu. Bien aimé, je n'affirme pas moi-même, je vais continuer toujours avec les Écritures, ce qui nous dit toujours les Écritures saintes. Je n'ai pas encore arrêté de lire la Bible, car la Bible parle mieux que les hommes. Alors, je vais continuer de lire maintenant le verset 7 au verset 12, toujours du chapitre 19. Les Juifs lui répondit, chapitre 19 de Jean, les Juifs lui répondit, nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, ses frayeurs augmentant, il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où est-il? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Commet un plus grand péché. Celui qui me livre en toi commet un plus grand péché. Alors, bien aimé, les Juifs l'ont accusé. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. Bien aimé, vous savez, il y a des chrétiens qui tolèrent que Jésus-Christ est Dieu, mais ils ne savent pas la gravité, bien aimé, de dire qu'il est le Fils de Dieu. Il y a d'autres chrétiens qui se disent qu'ils sont des témoins de Dieu. Ils disent que Jésus-Christ est tout simplement le Fils de Dieu, mais ils ne savent pas cette gravité, bien aimé, de dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Bien aimé, les Juifs savaient, connaissaient la gravité, bien aimé, de dire qu'il est le Fils de Dieu. Bien aimé, parce que Dieu, même nos frères de l'autre côté, ils ne tolèrent pas, bien aimé, cette expression de dire que Dieu peut avoir un fils. Donc, bien aimé, il est pratiquement impossible, il est directement grave, bien aimé, de faire sortir directement un Dieu fils. Donc, il est grave, il est grave, il est grave. Donc, bien aimé, il faut mieux de ne pas dire qu'il faut être dans le même camp avec les gens là qui disent que Jésus-Christ est un prophète. Il vaut mieux de rester là-bas que d'être appelé un chrétien et de dire que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu seulement. Bien aimé, c'est grave parce qu'un Dieu, bien aimé, avoir un fils, bien aimé, il faut aller dans le cas de ces gens-là, vont bien t'expliquer, bien aimé, comment cela est grave pour qu'un Dieu puisse avoir un fils. Mais pour beaucoup de gens, bien aimé, pour seulement refuser que Jésus-Christ soit leur roi et ils cherchent des discussions de leur vie. Alors, cela nous regarde bien aimé, ce qui nous porte, nous concerne bien aimé, c'est d'encourager ceux qui sont des chrétiens et qui croient que Jésus-Christ est Seigneur, le seul et véritable Dieu. C'est pourquoi nous voulons seulement juste bien aimé pour nous encourager par rapport aux versets bibliques, parce qu'il y a souvent des gens qui manquent bien aimé des supports comme celui-ci. Alors je vais continuer bien aimé de lire toujours dans les Écritures saintes qu'est-ce que nous rencontre la Bible par rapport à notre connaissance et par rapport à ce que Dieu veut nous parler à notre terme, connaître Dieu personnellement. Connaître Dieu personnellement. Par rapport à cela, bien aimé, je voulais continuer. Oui, je prends le livre d'Exode. Exode, verset 24, chapitre 24, verset 12. Le livre d'Exode. Exode. Ouais. Bien aimé, la Bible parle mieux que les hommes. Exode 24, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur inscription. Et
Dieu appelait Moïse de monter pour aller prendre ce que Dieu voulait nous donner comme l'inscription. Alors, je voulais continuer, bien aimé, encore de lire le passage biblique. Je prends Luc 2. Luc 2. Luc chapitre 2. Nous allons lire verset 44 au 50e verset. Luc chapitre 2, verset 44 au 50e, je lis. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant point trouvé, ils retrouvèrent à Jérusalem pour les chercher. Ils retournèrent à Jérusalem pour les rechercher. Au bout de 3 jours, ils retrouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'attendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent et ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Et leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Matthieu 13, verset 55. Matthieu 13, 55. Qu'est-ce que nous dit la Bible? 13, 55. 13,55, la Bible nous dit ceci. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Alors, les gens voulaient juste, bien aimé, essayer toujours de minimiser, bien aimé, que c'est Jésus-Christ, c'est un humain, n'est-ce pas celui-là? Bien aimé, c'est ce que beaucoup continuent à faire jusqu'aujourd'hui, et je sais que plusieurs aussi font partie de ce nombre. Jean chapitre 6, 42. Qu'est-ce que nous dit là-bas la Bible? La Bible 6, 42, la Bible nous dit quoi? Je lis. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Ah, alors, comment donc dis-tu, je suis descendu du ciel? N'est-ce pas celui-là, le fils de Marie et de ses charpentiers? Bon, beaucoup ont ce langage. Alors, nous allons aussi lire maintenant Jean 14. Jean 14, verset 1er. Jean 14, 1er. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Jean 14, 1er. La Bible nous dit, je lis, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est Jésus qui nous demande. Bien aimé, vous savez, ces histoires sont troublantes. C'est vraiment troublant, bien aimé. Mais pour ceux qui sont des chrétiens de le monde, Jésus nous demande que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, ça c'est livre de Jean 14, verset 1er. Je continue toujours dans ce même livre, dans ce même chapitre. Maintenant, versets 6 à 7. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, Jésus, il commence maintenant à se révéler à ses serviteurs clairement et net. Il dit, je suis le chemin. Donc, il a parlé d'abord qu'il est le chemin, il est la vérité, et ce qu'il est, il est en train de le dire que c'est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité, bien aimé,
si quelqu'un vient vous changer, bien-aimé, la parole de Jésus, la parole de Dieu, bien-aimé, il n'a pas la vérité, bien-aimé. Tout ce qu'il va parler, bien-aimé, qui va contredire la vérité de Christ, bien-aimé, il n'est pas dans la vérité, bien-aimé. Ce sont des anges, des agents, bien-aimés, des ténèbres qui se déguisent, bien-aimé, en anges de lumière. Alors, lorsqu'il a parlé, nous avons lu, je vais continuer toujours, maintenant 8 à 11e, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait des œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. Bien-aimé, Jésus, il est en train d'aller mollo avec ses disciples. Bien-aimé, il est en train de se faire révéler car il était en voie, bien-aimé, de finir sa mission. Il a dit, cette histoire, bien-aimé, est révélée. Il est caché pour les intelligents, mais est révélé pour les enfants. Ça, c'était des enfants bien-aimés, que ces choses bien-aimées leur ont été réservées. Donc, Jésus-Christ commence à leur dire, il y a si longtemps que je suis avec vous. Donc, montre-nous le Père, mais la réponse est qu'il y a si longtemps que je suis avec vous. Pas que nous sommes avec vous, comme les gens disent qu'au commencement, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Alors, qui était la deuxième personne là qu'on a dit créons l'homme? Qui était la deuxième, troisième, quatrième personne parce qu'il n'était pas seul. Mais ici, Jésus-Christ a dit, pas que nous sommes avec vous parce qu'il y a Père et puis il y a Jésus, mais Jésus-Christ a donné la réponse au singulier. Jésus-Christ a dit, il y a si longtemps que je suis au temps bien-aimé présent, première personne encore, que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas, tu ne nous as pas, mais tu ne m'as pas connu, Philippe, la personne qui a posé la question. Bien-aimé, tu es chrétien il y a longtemps, bien-aimé, mais jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas toujours à connaître ton maître. Tu n'arrives pas à connaître, bien-aimé, ton Père. Philippe, Jésus continue, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc celui qui a vu Jésus-Christ, puisqu'il a bien commencé, bien aimé, là où nous venons de lire toujours dans le même chapitre 14, au verset 6, que Jésus-Christ a bien commencé, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc tu ne peux pas bien aimé te retrouver, bien aimé, de dire qu'il y a un Dieu. Bien-aimé, si tu ne t'es pas référé au Seigneur Jésus-Christ, personne n'a vu Dieu, témoin de la Bible. Sauf celui qui est descendu du ciel. C'est pourquoi les gens disent que, comment il peut dire qu'il vient du ciel? Croyez-moi, Philippe, je suis dans le Père. Vous savez, Jésus-Christ était en bas et il dit que je suis dans le Père. Il y a des gens là qui se demandent, comment Jésus-Christ faisait la prière, disait, mon Père, tu m'as abandonné. Mon Père, je sais que tu me réponds devant le tombeau de Lazare. Je sais que tu me réponds. Dans la croix, il a crié, mon Père, tu m'as abandonné. Mais Jésus-Christ, ici, il a bien souligné. Il dit, je suis dans le Père. Il était en bas avec le Philippe, mais il dit que je suis dans le Père. Et il continue à dire, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc, Jésus-Christ était en même temps dans le Père, et le Père était en même temps dans le Fils. Donc, ils étaient qu'une seule personne. Bien-aimé, je vais continuer. Là où les temps vont nous arrêter, bien-aimé, on va continuer. Et je vais encore continuer à lire ce qui nous révèle les versets. 1 Timothée, chapitre 2. Le livre de 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 2.
nous allons voir au verset 2 verset 5 plutôt. 1 Timothée chapitre 2, verset 5, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Bien-aimé, c'est dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, verset 5. La Bible nous dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, on nous montre le médiateur qui est entre Dieu et les hommes, et on a présenté ce Jésus-Christ, mais on a souligné que c'est un Jésus-Christ homme. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc, lorsqu'on dit Jésus-Christ homme, ce qui veut dire qu'il y a aussi Jésus-Christ Dieu. Donc, il y a la personne de Dieu en Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, il est homme. Pourquoi? Parce qu'il est venu se révéler aux hommes. Mais ce n'est pas seulement qu'il est limité à un Jésus-Christ l'homme, mais c'est lui qui est le médiateur. Pour dire que tu es dans le Dieu véritable, tu dois demeurer dans ce Jésus-Christ homme-là pour savoir que tu es en contact avec le Dieu qui est le Dieu créateur de toutes choses. Alors, c'est Jésus-Christ homme. Pourquoi il est homme? Il est médiateur entre les hommes et Dieu. C'est pourquoi il est homme. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, les chemins. Il est le pont qui nous amène vers Dieu. Alors, je vais continuer. Bien aimé. Ceux-là qui veulent, bien aimé, nous échapper avec cette explication, c'est juste pour nous amener dans des idolâtries, de faire des prières, bien aimé, avec plusieurs noms, et de faire sortir d'autres dieux, que je ne vais pas continuer de dire d'autres sujets. On est dans ces sujets. Oui, je vais continuer de lire dans le livre de Jude, verset 4. Jude, dans le livre de Jude, verset 4. Jude, verset 4, et Jude 4. Jude, verset 4, et puis je vais continuer après au verset 14 à 25. Je lis d'abord 4. Jude, verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc, il s'est introduit, bien aimé, même au milieu des chrétiens. Bien aimé, des impies qui changent la grâce de notre Seigneur, de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul. Nous avons un seul Maître et Seigneur. Nous avons un seul Maître et Seigneur. Bien-aimé, le seul Seigneur, bien-aimé, c'est notre Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est le seul Maître. La Bible souligne, nous avons, et qui renie notre seul Maître. Des impies qui sont introduits, bien-aimé, même avec la Bible. Ils ont la Bible, mais ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont la Bible. Alors, je vais continuer à lire, bien aimé, au verset 14 au 25, bien aimé, de ce livre de Jude. Je lis, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on profère contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles honteuses, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance,
par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous disiez qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiez vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte ayant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, manifestée, force et puissance, dès avant tout le temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Bien-aimés, ça c'est pour nous encourager, nous les chrétiens. Puis, élever notre temps pour montrer bien le fait. Le secours de l'homme n'est que vanité, mais ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confus. Si vous